Ok, donc je vais directement baisser. On va commencer. Euh, donc, comme je vous disais, les premiers instants, ça va être avec ballon, d'accord? J'ai pas la chance d'être dans mon jardin comme la plupart d'entre vous, donc j'ai un espace un peu plus restreint, mais tant mieux si vous avez plus d'espace, ça va être parfait pour vous. Euh, on va avoir des exercices similaires à ceux de la semaine dernière, mais j'ai mis un petit peu quelques nouveautés, notamment des genres de combos deux exercices jumelés en un, deux gestes techniques jumelés en un seul, qu'on va essayer de répéter, d'accord? Donc ça se peut que la difficulté, elle soit un petit peu augmentée aujourd'hui, mais l'objectif, c'est juste de travailler pour soi et d'essayer quand même de réaliser le geste, d'accord? Donc je vais vous le montrer à chaque fois tranquillement. Et après ça, avec un peu plus de rythme et tout ça, on fait chaque exercice pendant 1 minute au moins. Et après ça, on passe au suivant. Donc, pour commencer, je vous invite à faire pour ceux qui ont un petit objet qu'on peut utiliser, un petit peu comme la semaine dernière, pour contourner. En prendre un, si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. L'objectif, c'est juste d'avoir dans votre tête, sinon, ce qui peut matérialiser ça. Donc, le premier exercice est très simple. On va venir réaliser comme à notre habitude, un petit U. Donc le ballon part du début et je viens enchaîner, d'accord, avec le plus de répétitions en touchant semelle, intérieur, intérieur et semelle pour arrêter et je repars à chaque fois, d'accord? Donc pendant 1 minute, je fais le geste technique. On l'a déjà fait, donc normalement ça devrait aller, d'accord? Je vais mettre de la difficulté au fur et à mesure pour complexifier la séance. Donc, on est prêt, on part dans 3, 2, 1, et c'est parti pendant 1 minute. Le U, j'essaye de le faire le plus de fois possible et le mieux possible en touchant au ballon de 2 surfaces différentes avec les 2 pieds, soit la semelle et l'intérieur du pied. On commence avec un exercice qu'on connaît de plus en plus maintenant pour se mettre dans la séance. Donc encore une fois, ceux qui ont un objet à contourner, c'est parfait. Les autres, c'est vraiment pas grave. Ça fonctionne très bien aussi. On essaie de trouver un certain rythme. Et stop. Le second, vous l'aurez deviné, c'est quasiment la même chose, mais le carré, d'accord? Donc, je viens utiliser, cette fois-ci-là, on va modifier un tout petit peu. Je vais utiliser seulement la semelle. Donc, semelle d'un pied envoyé sur l'autre pied, semelle, semelle à nouveau, semelle encore une fois, d'accord? Donc, juste avec la semelle, je viens faire un carré, pardon, et on essaye d'amener le plus de vitesse. Je vous invite à sautiller sur place quand vous déplacez le ballon d'un pied à l'autre. Ça va vous aider à garder de la vitesse pour enchaîner. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc c'est normal qu'on aille dans le même sens, dans un sens, pardon. Après 30 secondes, on va aller dans l'autre sens, je vais vous le dire. Et stop, on change de côté. Ceux qui sont capables d'aller un peu plus vite que moi, allez-y, bien entendu. Donc juste avec la semelle. Et stop, super. Le troisième, on n'aura pas besoin du petit objet pour ceux qui en ont, mais ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas, tant mieux. Ceux qui l'ont, c'est pas plus grave, on se met à côté, d'accord? Et on va venir combiner encore une fois 2 gestes techniques. Donc d'abord le premier, intérieur, intérieur, semelle, semelle, d'accord? Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. C'est bon? Le ballon il reste toujours en dessous de moi. Je peux me déplacer, ceux qui ont de l'espace, ceux qui n'en ont pas, on reste sur place. 3, 2,
1, c'est parti. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Et on vient alterner. Continuez. On essaie de garder le ballon proche, encore une fois. Intérieur, intérieur, semelle, semelle. Il reste 20 secondes. Il reste encore quelques secondes. Et stop. Super. Prochain. À nouveau, pas besoin du petit objet pour ceux qui en ont, d'accord? On va venir, c'est un geste technique qui se fait en 3 temps. Okay, donc, à chaque fois, je vais utiliser la semelle pour ramener le ballon. Okay, et je vais utiliser 3 surfaces de contact différentes après. Donc, regardez bien. Moi, je suis gaucher, donc je prends le ballon avec mon pied gauche. Je ramène, j'utilise intérieur de mon pied droit. Le ballon repart, je le ramène, j'utilise extérieur de mon pied gauche. Je ramène, j'utilise intérieur de mon pied droit avec le pied qui est passé derrière la jambe d'appui. Et on répète, et on répète, et on répète. Donc ça fait hop, 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 hop. Et je répète à chaque fois pour réaliser les 3 gestes techniques. D'accord? Donc, semelle intérieure du pied en avant, semelle extérieure du pied, semelle intérieure du pied en passant le ballon derrière la jambe d'appui. D'accord? Et au final, ça donne quelque chose d'assez fluide de cette façon-là. Ça va? On est prêt? Et c'est parti. Donc avec le même pied, le même côté, naturellement, on va changer après. J'essaie de mettre de la vitesse. Je peux sautiller pour gagner un petit peu de vitesse. Aller plus vite. Et surtout important, c'est de bien toucher au ballon à chaque fois et de bien réaliser les 3 gestes. Donc c'est juste une petite combinaison de 3 gestes techniques. Donc en avant avec le même pied, puis en arrière. En avant avec le même pied et en arrière. Et à chaque fois, je répète. Je prends toujours la semelle pour ramener le ballon. Et stop. Super. On va faire la même chose avec l'autre pied. Peut-être que ça va être un peu plus difficile. Bon, à vous de voir. Donc, encore une fois, je remonte. Semelle intérieure du pied, semelle extérieure du même pied, semelle intérieure de l'autre pied, passe derrière la jambe d'appui et je recommence. On est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. C'est de l'automatisation, hein, donc je fais le même geste technique à chaque fois et je le répète pour bien l'assimiler. Important de bien toucher au ballon. Ceux qui sont sur du gazon, bah, tant mieux, profitez-en. Faites vraiment l'effort de bien décaler puis ramener le ballon à chaque fois. Le ballon s'éloigne et se rapproche de moi. Je le maîtrise. Et stop. Super. Le prochain qu'on va venir faire, on le connaît un petit peu plus celui-là. Donc, avec mon petit objet jaune que j'ai moi sur la caméra, d'accord, je viens réaliser le geste en 2 temps. Donc, c'est semelle intérieur de l'autre pied. J'arrête le ballon avec mon deuxième pied. Semelle intérieur de l'autre pied. Et à chaque fois, je viens répéter, d'accord? On peut avoir de la vitesse, c'est réussir à bien toucher au ballon pour absorber la vitesse du ballon et bien maîtriser. Donc, semelle intérieur de l'autre pied, j'arrête. Semelle intérieur de l'autre pied, j'arrête. Semelle intérieur de l'autre pied, etc. 3, 2, 1, c'est parti.
Encore une fois, si vous êtes capable d'aller plus vite que moi, bravo. Je ne donne pas un rythme, je fais simplement montrer. Allez à votre rythme. Si c'est plus lent que Yann, c'est plus lent que Yann. Si c'est plus rapide que Yann, c'est plus rapide que Yann. Et c'est bravo. Ceux qui arrivent même à très bien maîtriser le geste, regardez autre chose que le ballon par moment. Et stop. Super. On vient de faire donc une minute de ce jeu technique-là. Le prochain, même principe, avec le même pied, semelle extérieure, semelle extérieure, semelle extérieure, semelle extérieure du même pied. D'accord? Je viens de contourner mon objet. J'essaye vraiment de l'envoyer vers la droite et vers la gauche, mais je garde la maîtrise encore une fois. OK? Avec un bon rythme. 3, 2, 1, c'est parti. Et au nombre de fois où on touche le ballon en une minute, on devrait progresser. Après, il reste encore à mettre la qualité. La quantité ne fait pas tout. On veut faire le geste technique du mieux possible. Visualiser un adversaire, essayer de prendre de la vitesse dans votre tête, bien entendu, pour accélérer après. Ça, c'est comme en match. Et stop. Super. Le prochain, vous l'avez deviné, intérieur du même pied. Donc semelle intérieure, semelle intérieure, semelle intérieure. D'accord? Je peux pousser le ballon après. OK? En semelle, je pousse le ballon et j'arrête avec mon autre pied. Semelle, je pousse le ballon et j'arrête avec mon autre pied. 3, 2, 1, c'est parti. Même principe, encore une fois, c'est comme si j'avais un adversaire, je ramène le ballon vers moi et je change de direction. On répète le plus de fois le geste technique. Il reste encore 15 secondes. Amener de la vitesse. Et stop. OK, suivant. On l'a quasiment fait la semaine dernière, ça ressemble beaucoup, mais j'amène juste une toute petite variante, d'accord? Donc, le ballon part de mon côté gauche, je vais le faire rouler, et ensuite de ça, passement de jambe de l'autre pied pour arrêter, d'accord? Et je répète à chaque fois, je fais un passement de jambe avec mon autre jambe, d'accord? La semaine dernière, on avait fait avec la même jambe. Cette semaine, on fait avec l'autre jambe. Donc, passement de jambe avec l'autre jambe, d'accord? Donc, hop, je laisse passer le ballon et j'arrête, ok? Hop, j'avance mon pied, je laisse passer le ballon et j'arrête. Je laisse passer mon pied et j'arrête. Ça va comme ça? 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui se demandent, regardez ici, je vais le faire sans trop mettre de vitesse. Et quand vous le maîtrisez, allez un petit peu plus vite. Normalement, ceux qui réussissent à aller vite devraient sautiller. Je fais un passement de jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Et stop.
Super. Prochain, on va faire petit combo, on l'avait déjà fait la semaine dernière, d'accord? Donc ça ressemble un peu à ce qu'on vient juste d'exécuter. Je vais faire semelle, passement de jambe, intérieur, intérieur, et en 2 touches, je ramène le ballon devant. Ok? Donc je remonte. Semelle, passement de jambe, intérieur, intérieur, 1, 2, et le ballon il est devant moi, et je répète. Hop, hop, lever, bien réaliser le petit geste technique pour ramener le ballon devant moi par la suite. 1, 2, ballon devant moi. 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui ne maîtrisent pas ou qui ne comprennent pas, regardez sur la caméra ici. Je vais essayer de ne pas le faire trop vite, qu'on puisse bien comprendre. Semelle, passement de jambe, 1, 2 avec les 2 pieds, intérieur, intérieur, pour faire un V derrière ma jambe d'appui. Il reste encore quelques secondes. On essaye de bien maîtriser. 1, 2, ballon passe derrière ma jambe d'appui. Passement de jambe, 1, 2, ballon passe derrière ma jambe d'appui. Et stop. Vous l'aurez compris, on a fait avec le pied droit ou gauche. On fait avec l'autre pied maintenant. On part dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Passement de jambe, 1, 2, ballon passe derrière ma jambe d'appui. Passement de jambe, 1, 2, ballon passe derrière ma jambe d'appui. Quand on maîtrise, on met de la vitesse. Normalement, on devrait sautiller pour aller un peu plus vite. Et stop. Super. Un qui va ressembler un petit peu, d'accord? Quoique plus facile en fait. On va venir faire intérieur, intérieur. Je fais passer le ballon derrière ma jambe d'appui. Intérieur, intérieur, derrière ma jambe d'appui. Intérieur, intérieur, derrière ma jambe d'appui comme troisième geste, d'accord? C'est un geste technique en 3 temps. Croqueta, 1, 2. Et après ça, je fais passer le ballon derrière ma jambe et je recommence. 1, 2, hop, pas derrière. 1, 2, hop. Et à chaque fois, 1, 2. Et on fait passer derrière. 1, 2, derrière. 1, 2, derrière. 3, 2, 1, c'est parti. Donc on devrait se déplacer un petit peu plus pour celui-là. Mais il n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on comprend bien le mécanisme. Allez, 15 secondes encore. Et stop. OK. On va en essayer un petit peu comment, plus facile, d'accord? Donc pour vous mettre en jambe, celui-là, il est très simple. On vient simplement réaliser semelle intérieure avec de la vitesse, d'accord? Semelle intérieure, le ballon reste toujours en dessous de moi. Et ceux qui veulent mettre un peu plus de vitesse, on sautille. Je reprends appui à chaque fois. 3, 2, 1, c'est parti pendant 1 minute.
Allez, on continue pendant 1 minute. Le plus de répétitions possible. « 20 secondes encore. On sent bien le ballon. Et stop. Ok, super. Le dernier qu'on va venir faire, c'est simple. 1, 2, d'accord? Et après ça, je viens prendre ma jambe et je viens stopper le ballon. Ok? Donc ça donne 1, 2, et j'arrête. Et je recommence. 1, 2, et j'arrête. D'accord? 1, 2, et avec mon pied, je viens rouler le ballon et je l'arrête avec l'extérieur du pied. D'accord? Essayez d'exagérer un petit peu le geste pour vraiment 1, 2, hop, je viens l'arrêter comme en match. D'accord? 1, 2, et je viens stopper. C'est bon? C'est parti, 1 minute. 1, 2, et je viens stopper. 1, 2. On essaye de faire avec les 2 pieds. Etc. Et on continue. Pendant 30 secondes encore. Il reste encore 20 secondes. On essaye de mettre le plus de vitesse possible. Changer de direction quasiment. Et stop. Super. On va prendre une petite pause. 2 minutes pour aller boire. Et après ça, on se revoit pour la partie théorique. Donc, petit quiz et petite présentation qu'on va vous faire. Ok, super. On va attendre encore un petit peu que tout le monde se reconnecte ou bien revienne. Donc, j'ai encore une fois, hein, j'ai montré des gestes techniques. Je vous invite à les faire. C'est pas juste en les faisant là une fois par semaine que vous allez
progresser énormément. Je pense que vous allez beaucoup vous améliorer si justement vous le travaillez 2 à 3 fois par semaine à votre rythme, hein, bien entendu. Mais c'est juste pour vous donner des idées. Okay, j'en avais même d'autres encore, mais je vais les garder pour la semaine prochaine. Comme ça, on en aura encore plus. Donc, cette semaine, le thème du quiz, d'accord, c'est sur la CPL, okay, donc la première ligue canadienne. Donc, je ne vais pas vous donner trop d'indices non plus sur qu'est-ce que c'est, etc. Et ça, justement, vous allez le découvrir. Ça se peut que vous n'ayez pas des bonnes notes cette semaine au niveau des quiz parce que c'est pas tout le monde qui regarde ce championnat-là, d'accord. J'ai eu 4 sur 10. C'est bon, il y a 10 questions. Moi, j'ai eu 4 sur 10. Donc, sentez-vous pas mal si jamais vous avez moins que ça. Et bravo si vous avez plus. J'espère que vous aurez plus que ça pour ceux qui ont fait leur devoir. Donc, après, une fois qu'on aura terminé le quiz, on a une petite présentation, Alex et moi, qu'on veut vous montrer sur un petit peu quelles sont les avenues pour un joueur de soccer, puis une joueuse de soccer aussi en parallèle un petit peu, là, mais surtout pour les joueurs pour aujourd'hui, d'accord, pour savoir, bon, bah, moi, par exemple, je veux être un joueur de foot professionnel ou un joueur de soccer, bah, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux y arriver, etc. et tout ça. Donc, on va essayer de vous donner des pistes de solutions, mais bien entendu, vous comprendrez qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de devenir joueur professionnel ou même de jouer à un haut niveau, d'accord. Donc, on est parti pour les 10 questions du quiz. La première, question numéro 1. En quelle année s'est jouée la toute première saison de Ligue canadienne professionnelle? Donc, c'est la première Ligue canadienne. Donc, c'est la Ligue qui est en dessous de la MLS. OK? En quelle année? Est-ce que c'est en 1998? Est-ce que c'est en 2005? Est-ce que c'est en 2012 ou est-ce que la première année, ça a été en 2019, donc l'année dernière? À partir de quand, depuis quand est-ce que ça existe, la CPL? 1, 2, 3 ou 4? Il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 3, 2, B. On en a un qui me dit 4 ici. Félix, on me dit 4. Ilias aussi. Et la bonne réponse, c'était effectivement la réponse D. Donc, ça fait que 1 an que ça existe, d'accord? Cette ligue-là, donc, il y a la MLS que vous connaissez tous, qui est un championnat qui regroupe des équipes du Canada. Donc, il y a Toronto, Montréal et puis Vancouver, d'accord? Et il y a un niveau en dessous qui regroupe seulement les équipes canadiennes, ok? Qui est un championnat seulement canadien qui s'appelle la CPL, qui n'existe que depuis l'année dernière. Donc là, vous voyez les maillots de toutes les équipes de l'année dernière. Donc voilà. Deuxième question. Combien de clubs ont pris part à la première saison de la CPL? Donc maintenant que vous savez que ça existe depuis l'année dernière, lors de la première saison, combien d'équipes est-ce qu'il y avait? Ceux qui ont été vite, vous avez pu voir et compter sur la photo précédente. Combien d'équipes est-ce qu'il y avait? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 10? Est-ce qu'on en avait 12? Ou bien est-ce qu'il y avait 16 équipes qui ont participé au championnat? 7, 10, 12 ou 16? On me dit la réponse 2 beaucoup. Ici, on me dit 7. Il y en a qui ont été plus observateurs sur la photo. Ouais, il y en a qui ont vu combien exactement. Et la bonne réponse, c'est la réponse A, avec 7 équipes. Donc, seulement 7 équipes ont participé à la première année. Maintenant, cette année, bon, la saison n'a pas encore commencé avec la situation actuelle que vous connaissez, mais il y aurait eu une 8e équipe qui aurait fait partie de la CPL. D'accord? Donc, cette année, ils en auraient été à la 8e. Troisième question. Dans quel club de CPL jouait Joel Waterman avant de se joindre à l'Impact de Montréal cette saison? Donc ça, c'est un défenseur central. Alex, tu me corriges, c'est ça? Ouais, défenseur central de l'Impact de Montréal, que vous avez peut-être vu jouer un petit peu lors des premiers matchs. Il ne jouait pas nécessairement tout le temps. Okay, il a fait quelques apparitions. Et il a joué en CPL avant. Dans quel club est-ce qu'il était? Est-ce que c'est réponse A, Pacific FC? Réponse B,
FC Edmonton, réponse C, Forge FC, ou réponse 3, Calvary FC. 1, 2, 3 ou 4. Nat, on me dit 3, ici on me dit D, ici on me dit 4. Aaron, on n'en a aucune espèce d'idée. Si vous avez regardé les premiers matchs de l'Impact cette saison, il a joué en Ligue des Champions. Le deuxième match de Ligue des Champions que l'Impact a fait, je crois, il a joué ce match-là. Sam, Florence, on me dit 4. Jacob, t'es pas sûr? Et la bonne réponse, c'est Cavalerie FC, effectivement. Donc, ceux qui ont eu raison, vous aurez au moins 1 sur 10. C'est pas mal. On sait que le quiz, il est difficile, hein, d'accord? C'est juste pour vous faire découvrir certaines choses un petit peu nouvelles, d'accord? Puis, ce qui est intéressant quand même comme fait, c'est que Waterman, c'est le premier joueur de la CPL à être transféré vers un club de MLS. Donc, depuis que l'année dernière, ça existe, d'accord? Il a joué l'année dernière en CPL et là, cette année, il a augmenté. Il joue dans le niveau supérieur, donc le plus haut niveau professionnel en Amérique du Nord dans la MLS. 4e question. À quelle équipe de CPL appartiennent ces maillots? Donc, qui joue en bleu et en blanc? Est-ce que c'est réponse A, York FC, réponse 2, FC Edmonton, réponse C, Halifax Wanderers, ou réponse D, Forge FC? 1, 2, 3 ou 4. Ici, on me dit B, ici, on me dit 2, on me dit 2 aussi. 4 pour les Lacasse. Et la bonne réponse, ouais, semble être plus dur. Et la bonne réponse, FC Edmonton, réponse B. Bravo à ceux qui l'ont eu. Encore une fois, on sait que le quiz il est difficile, mais au moins, ça vous permettra d'aller fouiller un petit peu plus sur la CPL, qui est une ligue qui devient de plus en plus intéressante. 5e question. Juste avant, ouais, non, c'est la 5e question, vas-y. Quelle équipe de CPL ses fans supportent-ils? Donc, par rapport aux couleurs, on peut peut-être s'y référer. Ceux qui ont été très attentifs avec les logos au début, on pourrait peut-être se souvenir un petit peu aussi. Est-ce que c'est réponse A, Pacific FC, réponse B, Forge FC, réponse C, Halifax, ou la réponse D, Cavalerie FC? Ici, on me dit A, on me dit A. On me dit 1, 1, 1. Ça semble assez unanime pour le 1. Allons-y, voyons la réponse. Effectivement, c'est la réponse 1, Pacific FC, où on voit notamment son capitaine. Alex, tu m'as dit De Jong. Marcel De Jong. Comment? Marcel De Jong, qui jouait en MLS avant. Il a joué un petit peu pour Vancouver, un petit peu pour les Galaxy aussi. Il a joué pour l'équipe du Canada. Donc, un joueur qui est plutôt sur la fin de sa carrière, là, disons, mais voilà, qui a eu un bon parcours quand même assez intéressant en Amérique du Nord aussi. 6e question. Un club de CPL compte 4 joueurs formés à l'Académie de l'Impact de Montréal dans son effectif. Donc, il y a 4 joueurs qui, entre U13 et U19 à peu près, là, sont passés par l'Académie de l'Impact de Montréal et ils se retrouvent tous dans la même équipe actuellement. Dans quelle équipe est-ce que c'est? Est-ce que c'est la réponse A avec Edmonton, réponse B avec Valour FC, réponse C avec Halifax ou réponse D avec York? Il faut savoir que, Alex, tu me corriges si je me trompe, mais Valour et York, c'est 2 clubs qui sont en Ontario, c'est ça? Non. York, oui. York, oui. Puis Valour, c'est au Manitoba. Okay. Je ne dis pas où parce que c'est peut-être une question après. Ok, donc parfait, super. Donc peut-être qu'avec ça, c'est un indice qu'on pourra savoir. Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 4. On a déjà trop dit. On va aller pour la réponse. Halifax était la bonne réponse, donc ils ont déménagé un petit peu plus loin quand même que l'Impact de Montréal. Voilà. 7e question. Quel club a remporté la première édition de la CPL? Donc la seule, en fait, le seul gagnant de la CPL. Qui est-ce l'année dernière? Est-ce que c'est Forge FC, Pacific FC, Cavalerie FC ou bien
York FC. Alors là, ça varie. On me dit 1, on me dit C, on me dit 2. Comptez vos points, hein, ça sera intéressant de voir qui aura 0 à la fin. Et la bonne réponse, c'est Forges, donc, qui a battu le FC Cavalerie en finale. Fait intéressant, les séries éliminatoires dans la CPL, la finale, elle se joue en 2 matchs. D'accord. Donc, pour ceux qui regardent à la télévision la Ligue des champions européenne, par exemple, la finale, c'est un seul match. Mais tous les matchs avant, c'est des matchs à double confrontation. D'accord. Donc là, pour que ça soit plus égal, disons, bah, ils accueillent chacun un match et ça fait un total de 2. D'accord. Donc, d'ailleurs, les résumés de la finale ou des 2 finales, finalement, se trouvent sur YouTube. Puis, je vous invite à aller les regarder. Ça reste quand même du bon niveau, honnêtement. 8e question. Dans quel club évolue maintenant l'ancien joueur de l'Impact et international canadien, Michael Petrasso? Est-ce que c'est réponse A, York FC, réponse 2, Edmonton, réponse C, Valour ou réponse 4, Pacific FC? 1, 2, 3 ou 4. Michael Petrasso, qui a joué il y a un petit moment déjà à l'Impact de Montréal, international canadien. Certains disent 1, d'autres disent 4. Ça semble être entre 1 et 4, à part pour Amine ici ou Malik qui me dit 2. Et la bonne réponse, c'était 1 avec York FC. Voilà, on le voit justement ici avec le maillot de York, qui est donc un club en Ontario. 9e question, avant-dernière. Allez, il faut réussir à avoir au moins 4. Il faut battre Yann, au moins 4 sur 10. Quel club de CPL est basé à Winnipeg? Est-ce que c'est réponse A, Forge FC, réponse B, Pacific FC, réponse C, Valour ou réponse D, Cavalerie FC? 1, 2, 3 ou 4. Dans quelle province joue à Winnipeg? Dans quelle 2, province Winnipeg? 3, on me dit 1, on me dit un peu de tout. Sam, on me dit 1. Et la bonne réponse, c'est Valour FC qu'on voit ici avec son logo. Donc, réponse C. Allez, il faut réussir à battre Yann encore une fois. Au moins 4, au moins égaliser. Et je dois avouer que je ne connaissais pas beaucoup la CPL, mais maintenant je vais m'y intéresser beaucoup plus. Et la 10e et dernière question. Quel nouveau club s'est ajouté à la CPL pour la saison 2020? Donc, comme on l'a dit, il y avait 7 équipes. Cette année, il y en aurait eu 8 s'il y avait une saison. On attend toujours. D'accord? Quelle 8e équipe s'est ajoutée? Est-ce que c'est réponse A, le club de soccer de Longueuil? Réponse B, le Dynamo de Québec? Réponse C, l'AS Blainville? Ou la réponse D, Atlético Ottawa? Il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 4. On me dit 4 ici. Et la casse, on est sûr de dire 3. Nat, on me dit 4. Sam, on est indécis. 4, 3 aussi. Et la bonne réponse, c'est l'Atlético d'Ottawa. Réponse 4. Malheureusement, ceux qui ont mis 16 Blainville, ils jouent en PLSQ. Donc, c'est le niveau en dessous. D'accord? C'est le plus haut niveau amateur. C'est semi-professionnel finalement. D'accord? Donc, c'est moitié professionnel, moitié amateur. Et pour ceux qui regardent un petit peu le soccer européen, ce logo vous dit peut-être quelque chose. Si vous regardez bien, c'est l'Atlético d'Ottawa. Okay. Si vous regardez le championnat espagnol, on a ce qu'on appelle l'Atlético de Madrid. D'accord. Et c'est le même propriétaire finalement qui dirige les 2 clubs. Donc, ils se sont installés après avoir été en Espagne. Maintenant, ils s'installent en Amérique du Nord et notamment à Ottawa pour diriger l'Atlético d'Ottawa. Puis Alex, tu me disais, fait intéressant aussi, l'entraîneur, c'est un ancien joueur de l'Atlético de Madrid qui s'appelle Mista, c'est bien ça? Oui. Okay. International espagnol aussi. Ouais, international espagnol.
Donc, juste pour le plaisir, mettez vos résultats. Je vois des 7, des 8, des 5 sur 10, c'est quand même pas mal. 8, incroyable. Enfin, en fait, c'est juste moi qui étais nul avec mon 4. À moins que certains aient eu de la chance parce que vous ne connaissiez pas, mais vous avez trouvé des bonnes réponses automatiquement. J'ai vu pas mal de bonnes réponses chez les Delil, moi. Ouais, bah c'est ça. C'était 8 quand même, pas mal. Pas mal 8. Donc, maintenant qu'on a eu les résultats, ok? Sam, tu as eu 3, c'est pas grave, tu vois, moi j'ai eu 4. Voilà. On ira faire nos devoirs. Maintenant qu'on a rempli le quiz, on a une petite présentation. Là, c'est très minime. Là, c'est simplement en bref pour vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la CPL qui peut vous intéresser. Et puis, ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est après ça d'avoir une discussion avec vous. D'accord? Donc, j'aimerais que quand vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les posiez dans le chat. D'accord? Puis ça peut être des questions, même, en fait, c'est plus des questions qui sont même pas en rapport nécessairement avec la CPL, mais plus par rapport à si vous voulez, si vous avez des ambitions de plus tard, vous voulez jouer au soccer quand vous serez adulte, à un certain niveau, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je fais pour m'y rendre, etc. Moi, je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir cette discussion un petit peu, puis on va essayer de vous aiguiller là-dedans, même si on n'a pas toutes les réponses, d'essayer au moins de vous en donner le plus possible. Donc la CPL, en bref, ce que c'est, Alex, tu peux juste faire la diapo suivante, là, justement. On a résumé un petit peu là finalement, mais l'objectif c'était pour les dirigeants finalement de la CPL, c'était de créer une ligue donc seulement canadienne pour faire en sorte que des joueurs, des entraîneurs et puis toute personne canadienne finalement puissent évoluer au soccer au niveau professionnel. Parce qu'au niveau de la MLS, c'est plus difficile justement. Il y avait des quotas, je ne sais pas s'il y a encore des quotas justement. Par exemple, dans une équipe dans la MLS, exemple à Los Angeles, ils pouvaient prendre que 3, 4 ou maximum 5 Canadiens, étant donné que c'était une ligue d'abord américaine. Donc, c'était majoritairement pour les États-Unis et ça nuisait un petit peu à ceux qui voulaient jouer au foot professionnel au Canada. Donc, maintenant, ils ont créé cette deuxième ligue-là en dessous, qui est un bon intermédiaire. Quelques chiffres. Donc, la saison, c'était l'année dernière, la première saison, la saison inaugurale, et le nombre d'équipes était de 7, maintenant de 8, mais ça, vous le savez, vu que vous avez fait le quiz. Ensuite, dans les autres informations, comment est-ce qu'on peut suivre la CPL? Comment est-ce qu'on peut s'y intéresser? Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas besoin nécessairement de le regarder à la télévision, ça peut passer sur l'ordinateur, simplement en se connectant avec ce qu'on appelle, c'est OneSoccer, hein, ça, le site internet onesoccer.com, d'accord? Et là, il y a un forfait que vous pouvez avoir, soit par mois, soit à l'année, et qui devient intéressant pour regarder les matchs. Et en plus de ça, c'est que vous ne pourrez pas seulement regarder que les matchs de CPL, vous pourrez aussi regarder tous les matchs de l'équipe canadienne masculine, l'équipe canadienne féminine, mais également les championnats canadiens. Donc, bref, absolument tout le soccer canadien s'y retrouve sur le site et dans le forfait final. En plus d'avoir justement la Liga féminine, donc la Ligue espagnole des filles, la Ligue chinoise, donc bref, il y a comme quelques petits trucs qui sont assez intéressants. Puis, on vous a mis également les réseaux sociaux, donc le Facebook, Twitter, puis Instagram. Pour ceux qui ont un Facebook, si vous voulez aller regarder, vous écrivez CPL, vous allez trouver. Donc voilà. Ensuite, fait intéressant, c'est une opportunité, comme on l'a dit, hein, exemple, comme on la voit sur la caméra, Nat, Loïc, etc., Aaron. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent de devenir des joueurs professionnels, souvent on se dit au Canada, il n'y a rien à part la MLS, etc. donc il faut que je m'en aille en Europe. Ben, ce n'est pas vrai. Okay, maintenant, justement, c'est l'objectif de créer une CPL, une ligue qui appartient au Canada pour permettre justement à des joueurs qui veulent passer de amateur à professionnel à l'intérieur de leur même pays. Donc, c'est sûr que pour le moment, il n'y avait que 7 équipes, il y en a une 8e. On va voir plus tard si peut-être d'autres équipes vont s'ajouter, mais ça reste une belle opportunité, une porte de sortie finalement en fait. Là, vous voyez justement, il y a 3 joueurs hein, qui sont affichés. C'est des joueurs qui sont passés par le sport québécois, si on peut dire en fait, qui sont québécois initialement. Là. Donc Diazedine Abzi qui est passé par l'AS Blainville. Fait super intéressant, c'est que c'est un joueur qui a commencé à jouer dans un club de soccer seulement à l'âge de 13, 14 ou 15 ans, je ne me souviens plus. Okay, mais avant ça, là, donc
9, 10, 11, 12 ans. Il n'était même pas dans un club encore. Il faisait juste jouer dans la rue et puis avec ses amis sur le bord d'un terrain. Aboubacar Sissoko, que peut-être certains connaissent, qui était à l'université de Montréal, d'accord, et maintenant qui va jouer pour Halifax. Si ça vous intéresse, j'ai joué contre lui à sa première année universitaire. Moi, j'en étais à ma dernière année. Puis j'ai surtout joué contre son grand frère qui joue, qui s'appelle Adama, qui joue, je crois, à Mont-Royal Outremont. Donc, en tout cas, qui jouait à Outremont avant. Je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu maintenant, mais voilà. Puis Mohamed Farsi, peut-être que vous en avez entendu parler, pour ceux qui regardent un petit peu le foot québécois aussi. C'est un excellent joueur de futsal. Puis maintenant, il vient de signer à Cavalerie FC. Donc, comme quoi, des Québécois peuvent jouer dans la CPL au plus haut niveau. Ensuite, au niveau des règlements et comment ça fonctionne, donc comme je vous disais, en MLS, il y a un certain nombre de joueurs canadiens qui peuvent jouer dans la MLS par équipe. Ben, c'est un petit peu la même chose au niveau de la Ligue canadienne. C'est fait pour mettre en valeur le talent canadien, donc de favoriser, de faire en sorte que ce soit plus facile pour un Canadien de jouer dans cette ligue-là. Donc, c'est maximum 7 joueurs venant de d'autres pays, d'accord? Donc, si je suis américain, si je suis mexicain ou peu importe, ben, si je rentre dans un effectif, je fais partie d'une équipe, il peut y avoir que 6 joueurs d'un autre pays comme moi, ok? C'est maximum de 7, ok? Parce qu'on veut que ce soit des équipes majoritairement canadiennes. Ensuite, c'est un maximum de 5 joueurs étrangers sur le terrain. Donc, ça, c'est un autre règlement qui peut être intéressant. Et ensuite de ça, c'est un minimum de 3 joueurs de moins de 21 ans dans l'effectif. Okay, parce qu'on veut que les jeunes soient plutôt justement dans les académies ou quoi que ce soit et probablement qu'ils n'arrivent pas nécessairement à leur apogée à 21 ans. Obligation de faire au moins 1000 minutes aux joueurs U21. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc ça force les entraîneurs à faire jouer des plus jeunes, souvent les mêmes jeunes probablement, mais des jeunes de 21 ans et moins pour donner des opportunités. Donc ce n'est pas une ligue seulement de vieux, c'est une ligue de vieux, c'est relatif là, mais c'est une ligue qui permet aussi à des plus jeunes de participer. Ouais, justement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est ne pas faire la même chose que la MLS a faite quand la MLS est arrivée. La MLS essayait d'aller chercher dans les bonnes ligues en Europe des joueurs qui étaient plus vieux, qui étaient un peu moins bons, mais qui étaient très connus. Donc, ce que veut faire le Canada, au contraire, c'est développer, eux, des jeunes joueurs comme vous, pour que ce soit des jeunes joueurs qui viennent prendre cette place-là. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps avant que la Ligue soit très, très bonne, mais le jour où elle va l'être, c'est tout le soccer canadien qui va s'être développé et qui sera très, très bon. Après ça, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? C'est dans la Ligue. Ouais, Alex, tu peux faire la diapo suivante, merci. Ouais, cool. Donc, c'est quand même, pas de problème, Will. C'est quand même des clubs, des joueurs qui ont des opportunités aussi après d'aller jouer ailleurs. Okay, donc là, on en a mis 3 justement. Le fait de jouer une première année dans un niveau professionnel, ça permet après ça d'aller éventuellement jouer en Europe, d'aller jouer en MLS. Donc, comme on l'a vu avec Waterman dans le quiz, le deuxième, celui qui est au milieu. À gauche, on a Emilio Estevez qui vient de s'engager avec une équipe aux Pays-Bas, en Hollande. Donc, qui joue quand même dans un excellent niveau. Il joue contre l'Ajax Amsterdam, il joue contre le PSV Eindhoven, etc., que vous voyez à la télévision. Et on a Tristan Borges à droite, qui a été élu meilleur joueur de la saison 2019, qui est parti de Forge FC pour aller jouer à Louvain en 2e division belge. Okay, donc pour lui, c'est probablement un tremplin. C'est je joue dans un niveau, puis je veux aller jouer ailleurs, finalement, dans d'autres pays. Donc ça donne des opportunités éventuellement d'aller jouer en Europe ou en Amérique du Sud ou peu importe où ailleurs. Ceux qui étaient là les dernières fois, quand on parlait de Jonathan David, l'attaquant du Canada qui est parti en Belgique, c'est un peu la même chose que lui, il a fait. Il est parti dans un plus petit club en Belgique, il a commencé à se faire connaître là-bas. Aujourd'hui, il y a plein de grands clubs en Europe qui veulent l'avoir. Ouais. Après, au niveau du Québec, pour le moment, c'est sûr qu'il n'y en a pas encore. Hein, comme vous le savez, pour le moment, le plus haut niveau amateur finalement ou semi-professionnel, ça reste la PLSQ. Donc, vous avez éventuellement vu avec le Dynamo de Québec qui existait avant, qui maintenant n'existe plus, avec Blainville, Longueuil, qui ont des équipes en PLSQ. Mais peut-être qu'à moyen terme, d'ici 2, 3, 5 ans, je serais vraiment pas surpris pour ma part de voir des équipes arriver soit à Québec et puis à Montréal.
C'est d'ailleurs dans les rumeurs, hein, justement, mais après, il faut tout plein de choses par rapport à ça. Donc, voilà. Puis, ça donne tout de même une alternative à l'Académie de l'Impact de Montréal. Donc, comme vous le voyez, pour le moment, quand on veut jouer professionnel ou quoi que ce soit, la plupart s'en vont à l'Académie de l'Impact de Montréal. Ils font des détections. Ceux qui sont pris continuent dans le processus. Mais si jamais on n'est pas pris, ça donne quand même une opportunité de jouer professionnel pour ceux qui le veulent. Donc ça peut être intéressant. Okay, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pris avec l'Impact ou pour le moment, il n'y a pas d'ouverture, que je ne peux juste pas jouer au soccer au niveau professionnel au Canada. C'est absolument pas vrai. On le voit justement avec cette opportunité-là. Et enfin, pour les filles, bientôt une ligue professionnelle, on l'espère. Pour le moment, justement, ce n'est pas le cas, mais on est confiant que ça viendra, d'accord, avec la création justement de la PLSQ, de la CPL féminine éventuellement. Il y a d'ailleurs un club en CPL qui va justement avoir une section féminine aussi à partir de l'année prochaine, c'est ça? Donc voilà. Alex, est-ce que tu peux me dire c'est quel club déjà? Je ne me souviens plus. C'est Valor. Ouais, Valor, exactement ça, qui va avoir justement une section féminine aussi. Donc comme quoi, on voit que peut-être que le Canada a été au ralenti ou plutôt en retard par rapport à certains autres pays dans le monde au niveau professionnel dans les dernières années. Mais de plus en plus, ça évolue et c'est en train de s'améliorer du moins. Donc voilà. Ensuite, c'est la dernière slide, hein, je pense, ou l'avant-dernière. Avant-dernière. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, quand on joue dans la CPL, tout comme quand on joue dans la PLSQ, on peut éventuellement se retrouver à faire de grandes compétitions. Donc, de déjà jouer la Ligue des Champions d'Amérique du Nord. Là, vous voyez parfois à la télévision la Ligue des Champions européenne, mais il y en a une qui existe aussi en Amérique du Nord. L'année dernière, d'ailleurs, c'est l'Impact de Montréal qui l'a remporté. Donc, qui a remporté le championnat canadien pour participer à la Ligue des Champions. Okay, donc, une équipe de CPL pourrait éventuellement se retrouver en Ligue des Champions si elle fait un bon parcours. Et dernière diapo, voilà un petit peu les meilleurs joueurs de 2019 selon les fans. Okay, donc, si vous agrandissez un petit peu, vous pourrez voir. Donc, c'est une équipe type, hein, finalement, d'accord, selon des statistiques, selon ce que les spectateurs ont aimé, etc. Et tout ça beaucoup. Donc, vous voyez justement, on parlait du joueur québécois qui joue défenseur latéral gauche. Donc, on le voit ici à l'écran justement. Celui dont je vous disais qui avait commencé à jouer à partir de 13, 14 ou 15 ans dans un club sportif seulement, qui se retrouve dès la première année sur l'équipe type de ça. On voit aussi l'attaquant Tristan Borges qui, lui, maintenant est parti comme je disais, en division 2 belge. Puis, il y a d'autres joueurs également que vous pourrez éventuellement reconnaître. Pour ceux que ça intéresse, pour vous donner une idée des joueurs qui étaient les plus hauts l'année passée, mettons. Ouais. Donc, c'est l'équipe type finalement là, que vous voyez, donc soi-disant les meilleurs joueurs de l'année dernière. Donc, ça conclut la présentation qu'on voulait vous faire. Il est 18h26, donc ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble. On a fait une demi-heure de blabla et puis une demi-heure de foot, de technique. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, on reste disponible justement pour parler par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez faire, si vous avez bien compris, si vous n'avez pas tout compris, etc. Donc, voilà. Il y a Félix qui demande le Senior 3 est-il le niveau en dessous de la PLSQ? Exactement. Donc, en fait, si je résume, je vais essayer d'être le plus clair possible. On a la MLS qui est le plus haut niveau, d'accord? C'est un niveau professionnel, juste qui est pour le Canada et pour les États-Unis. Okay, et ouais, ça. Ensuite, il y a un niveau en dessous. Le deuxième niveau, c'est la CPL, donc ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Okay, il y a la CPL, donc c'est pour le Canada, et la NASL, il y a la USL, pardon, la USL qui est pour les États-Unis. Okay, donc la MLS, c'est pour les États-Unis et le Canada. Juste en dessous, on a la CPL pour le Canada, la USL pour les États-Unis. En dessous de la CPL, il y a ce qu'on appelle la PLSQ, qui est un niveau semi-professionnel. D'accord. Et en dessous, c'est les équipes 3 en senior que vous voyez justement. Donc, c'est comme le 4e niveau okay, qui existe. Mais le niveau senior 3, en fait, dans lequel on a une équipe justement à Charlesbourg, c'est le plus haut niveau amateur.
Donc après ça, si on monte d'un niveau, on est semi-professionnel en PLSQ. Et si on monte d'encore un niveau, on est professionnel en CPL. Si on monte d'encore un niveau, on est professionnel en MLS, le plus haut niveau au Canada et aux États-Unis. Voilà pour répondre à la question de Félix. Très bonne question d'ailleurs. Pour les questions, vu qu'on n'est plus beaucoup, s'il y en a, je pense qu'on peut essayer de mettre les micros. Si des fois vous avez une question, vu qu'on n'est pas beaucoup, on ne devrait pas tous parler en même temps. Si jamais vous n'êtes pas inspiré, moi j'en ai une pour vous. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une équipe à Québec de CPL? Est-ce que vous tanneriez papa-maman pour aller voir les matchs? Est-ce que vous aimeriez avoir le chandail? Est-ce que vous aimeriez que Yann ou Marco ils jouent dans cette équipe-là? Ouais, est-ce que pour vous ce serait un objectif de pourquoi pas jouer à ce niveau-là aussi? Je pense qu'effectivement, comme dit Alex, c'est que bon, peut-être que je vais être un peu vieux quand il y aura une équipe en CPL à Québec, d'accord, mais je pense que pour vous, honnêtement, vous êtes dans la meilleure tranche d'âge. Puis là, je m'adresse autant aux garçons qu'aux filles qui sont encore connectés là. Je pense que vous êtes dans la meilleure tranche d'âge pour rêver éventuellement à ça. Peu importe le niveau dans lequel vous jouez actuellement, ça n'a pas nécessairement d'importance sur qui est le joueur vous allez être plus tard, en fait. Puis vous le savez très bien. Mais ce qui est important surtout, c'est que il est en train de se dessiner un beau parcours pour vous qui vous oblige pas à partir, à quitter le pays si vous voulez devenir professionnel. Okay, ceux qui connaissent, comme par exemple des Ariel Roy-Petitclerc, Gabriel Carl ou Evelyne Vien et compagnie, ben c'est sûr que ces joueuses-là, elles ont été obligées d'aller dans d'autres pays, comme en France, en Ligue 1, comme aux États-Unis, dans les universités, pour pouvoir jouer à un plus haut niveau. Mais maintenant, avec tout ça qui arrive, ben c'est sûr et certain que vous n'aurez plus l'obligation de partir dans d'autres pays. Donc ça peut être intéressant quand même de rester proche, puis d'avoir des opportunités de proximité. En plus, comprenez que plus il y a d'équipes professionnelles, plus il y a de chances de devenir professionnel. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros plus, encore une fois, pour les Canadiens. Donc voilà, et encore mieux pour les Québécois si jamais il y a une équipe au Québec, à Québec plus particulièrement. Pour ceux qui se demandent, parce que j'ai quand même quelques petites informations, ce que ça prend en fait pour avoir une équipe à Québec ou peu importe, là, une nouvelle équipe, déjà beaucoup d'argent. Ça, faut comprendre que c'est énormément un budget très très gros parce qu'il faut payer les joueurs, il faut payer les entraîneurs, il faut payer tout le staff, etc. Il y a toute la gestion aussi qui vient avec les infrastructures. Donc par ça, ce que je veux dire, c'est il faut un stade qui a une grosse capacité. Pour le moment, dans les plus gros stades à Québec, il y a le stade TELUS, que vous connaissez peut-être avec le football américain de l'Université Laval, qui peut accueillir, je crois, jusqu'à 19 à 21 000, dépendamment de si tout le monde est assis ou pas, d'accord. Et donc, justement, ça serait comme le seul stade qui pourrait accueillir actuellement une CPL. Tous les autres stades, on parle du stade Maximono, le Patro 2 ou peu importe, là, c'est pas assez grand pour recevoir beaucoup de monde, en fait. Donc, c'est pour ça que pour le moment, la seule possibilité pour qu'il y ait une équipe à Québec, c'est d'aller jouer à l'Université Laval ou sinon de construire un stade. Donc, ça serait plutôt la deuxième option. Mais par contre, construire un stade, c'est encore plus d'argent, comme je vous ai dit, parce que ça requiert de toute façon. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ou J'en ai une dernière pour vous, si jamais. Ouais, vas-y, Alex. Là, vu qu'on n'a pas d'équipe à Québec, ni même Québec, on a fait le tour un petit peu tantôt de toutes les équipes. Vous avez vu les chandails, les logos, qui a gagné l'année dernière, tout ça. Si vous aviez une équipe à choisir, ce serait qui? Peu importe la raison. Que ce soit parce que leur chandail il est beau ou parce que le joueur il joue là. Si vous en avez une à choisir parmi celles qu'on a. Parce qu'ils ont gagné l'année dernière, donc je crois qu'il y en a beaucoup qui vont mettre ça. Ouais. Ce qui serait cohérent, ce qui serait pas un mauvais choix, mais ça dépend, c'est facile de dire ça quand on est pour Lyon. York FC, Halifax pour ces Québécois, ouais, c'est une réponse intéressante. Ouais. Ouais. York, c'est vrai que c'est quand même à proximité, donc c'est vrai que. Ouais, en plus. À proximité, ça c'est le plus proche, si on peut dire. Donc, voilà. York aussi, donc on a déjà 2 supporters de York au Kodiak. Voilà. Mais comme je vous dis, je vous invite vraiment à aller regarder sur YouTube les résumés des matchs, c'est quand même intéressant honnêtement. Puis Félix, tu demandes est-ce qu'il y a eu un joueur de 3 qui est passé en CPL? J'imagine qu'Abzi et Farsi ont déjà dû jouer en 3A. Exactement, en fait. Tu vois, dans les joueurs dont on a parlé tout à l'heure, Mohamed Farsi, il a joué
en 3 en fait. Parce que je sais que pour ceux qui le connaissent, Vincent Lavigne, il a joué avec lui, avec Jérémy Ménard aussi. Les 3, ils sont allés à ils sont allés au jeu de la francophonie où c'était, je sais plus trop, parce qu'ils représentaient l'équipe du Québec dans une compétition, je sais plus c'est laquelle. D'ailleurs, Christophe Blain était l'entraîneur. Et puis, Mohamed Farsi a joué là-dedans. Donc, Mohamed Farsi, c'était un joueur qui jouait en 3 avant, jusqu'en U17, U18. Puis après ça, il a signé avec des équipes de CPL, en fait. Donc, oui, effectivement, le saut, il est possible. C'est un gros saut, mais ça se peut très bien. En général, on fait plutôt 3A, PLSQ et après ça, CPL. Mais voilà, il n'y a pas un parcours particulier ou quoi que ce soit. Là, donc, chacun va à son propre rythme, en fait. Donc voilà. Puis, il y en a qui ont fait des encore plus grands sauts. Je pense à Maxime Crépeau, comme je vous ai dit, je crois, la semaine dernière, quand on parlait des joueurs de la MLS. J'ai joué contre Maxime Crépeau quand il était C'était un gardien U16. Moi, j'étais U17 à l'époque. Donc, lui, il jouait surclassé. On jouait tous surclassé parce qu'on jouait U18, en fait. Mais lui, il était 2 années surclassé, on va dire. Il jouait avec Celtics de Richelieu, gardien de but. Puis l'année d'après, quelques années plus tard, on le retrouve maintenant avec Vancouver. Donc, tout est possible. On peut jouer en 3A, puis après ça, jouer à un plus haut niveau. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup d'avoir participé. Florence, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais on sait que c'est ton anniversaire.